Shalom les amis, bon après-midi, Shavua Tov à tous et à toutes. Content de vous retrouver, Bezrat Hashem. Que ce soit une semaine d'Atzlacha Gdola, Chodesh Tov, Baruch Hashem, qui va venir nous garder dans son sac, Bezrat Hashem, dans l'Ambaïd. Il est un petit peu là. On commence par la faute, Bezrat Hashem, Shmirat HaLashon, Chazak. Trou du Chavetz Chaim, Bezrat Hashem, Ben Alen, pour l'Olam. La rechilout, rapporter à une personne ce que notre a dit ou fait à son encontre, est interdite même dans le cas où les faits rapportés sont absolument véridiques. Cet interdit demeure en vigueur que l'auteur du dénigrement soit présent ou non. S'il est effectivement présent, la faute est plus grave encore puisque sa présence ajoute du crédit au récit et que les auditeurs risquent d'y croire davantage. Si Lévi révèle que Réhouven nous a dénigrés, il nous interdit de demander à Réhouven des explications, même sans citer Lévi. Nous nous rendons coupables de Rechilut puisque Réhouven le dira de lui-même. Voilà, Yisro du Chavetz Chaim, Negen Aleinu. Alors, Bezrat Hashem, on fait le cours pour la Refoua Shlema de tous les malades, et particulièrement Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Dan Amroza Ben Amor, Yel Ben Bazal, Shmoto Ben Zala Cohen, Yel Yonatan Ben Yochebed Cohen, Richard Partouche, Isaac Perez Ben Celia Perez Garcia, Aligria Frecha Bat Rachel, Judith Bat Esther, Emmanuel Chai Ben Martin Chaya, Netzar Ben Yocheved, Nechama Duna Doli, Bat Miriam, Mathilde Gauvin Bat Monique, Shmuel Shlomo Ben Betty Julie Journeau, Rivka Deborah Bat Sarah, Léa Bat Yael, Dvora Myriam Bat Corina Yala, Armand Amram Ben Iza, Rivka Bat Rachel, Valérie Bat Aïcha Eli, Eliyahu Ben Adeline Simcha, Dorian Dodi Ben Léa, Rachmim Ben Ruth, Pierre David Ben Maïsa Elisheva, Eliyahu Moshe Ben Tzipora, Tzipora Bat Chaya Kamra, Léa Bat Miriam, Eden Bat Tzipora, Amram Ben Rena, Yehoshua Menachem Raphaël Ben Gila, Prosper Ben Nelly, Ilan Raphaël Ben Nicole, Machlouf Ben Rosalimi, Gary Shimon Ben Virginia Esther, Golda Zahava Batenia, Denis Sack, Shalom Ben Yehuda Zekri, Marilyn Bat Rachel, David Ben Solange Nakash, Johanna Bat Linda, Ruth Bat Aisha, Diana Bat Jamila, Shimshon Ben Levana, Linda Bat Jamina, Shlomo Ben Mecha, Nathalie Reichert, Chaya Batia Bat Isha Vivian, Mecha Bat Zaoura, Missa Bat Mongia Cardozo, Rivka Laetitia Bananes Bat Véronique, Moshe Ben Sarah Debré, Yoshua Menachem Raphaël Ben Gila Myriam, Levana Bat Gabriela Stella, Hana Mazal Bat Laurence Aliza, Virginie Bat Rachel, Yura Estelle Bat Lisa, Elisabeth Esther, Dan Yaakov Ben Ayala. Les Ivougim pour tous ceux qui ont besoin, toutes celles qui ont besoin. Et parmi eux, Harry Roger Nathanael Ben Chana, Chana Bat Nicole Luna, Donna Bat Patricia. Pour l'élévation et le repos de l'âme de Skoura Bat Fatima, Prosper Mesaoud Ben Rina, Fernand Yitzhak Ben Yehuda, Odette Bat Esther Cohen, Elbez Ben Prosper, Chaim Wilder, Myriam Bat Yehuda. Alors, Bezrat Hashem, on continue d'écouter à la Chod sur la Torah 57. Ilchot Yiboum Bechalitza Alacha Gimel, passage Yud Aleph. On avait commencé la semaine dernière, Vezeprinat Chalitza Tana'al Shel Yebama,
Et c'est ce qu'on avait vu que lorsque la veuve du frère qui est décédé sans avoir d'enfant, et elle, le beau-frère refuse de se marier avec elle, alors il y a tout un processus que les sages ont mis en place il doit faire ce qu'on appelle khalitsa. Khalitsa, le mot khalitsa, c'est enlever sa chaussure devant la veuve. Qui chez nous rappelle les abem ou la hakim la achiv shem Israël. Parce que lorsque il veut pas faire de hiboum, c'est-à-dire il veut pas donner un, un nom à son frère dans le Ham Israël, c'est-à-dire il veut pas donner la possibilité à la veuve d'avoir un enfant, c'est-à-dire lui, il va remplacer son frère. Nimtza shenetoer nitachezba chizat esav. Donc, ça veut dire qu'il y a eu en lui l'emprise de Esav, chez Oussoné les Achiv Yaakov, que le principe de Esav, c'est qu'il déteste son frère Yaakov, comme on avait vu que l'emprise de la haine, elle est plus forte dans les gens qui sont proches, dans les gens qui sont proches dans la famille, il y a plus d'emprise de la possibilité d'avoir de la haine. Tout ça, ça vient du fait qu'il y a eu Bgam Emunat Chachamim, chez Karabgam, chez Lamed, Blobanim, que maintenant, pourquoi celui qui est mort, il est mort, il n'a pas eu d'enfant, parce que aussi il y avait un Bgam d'Emunat Chachamim. C'est-à-dire que du moment où les gens, ils n'ont pas confiance en eux, ils n'ont pas confiance dans le tzaddik, et ils n'ont pas confiance dans Hachem, ça fait qu'il n'y a pas de shalom, il n'y a pas il y a pas la paix qui permet l'enfantement comme on l'avait vu avant. Misham Mitorer Rassoné Anal. Et de là-bas se réveille ce sonnet, c'est-à-dire celui qui haït, c'est-à-dire Esav. En fait, toute l'emprise de Esav, il vient du fait que la personne n'a pas confiance en elle, comme on avait dit la semaine dernière, ça la rentre dans un système d'ego et de compétition qui va entraîner l'affaiblissement, c'est-à-dire de la personne. La personne, elle va être affaiblie dans ses capacités parce que du moment où elle n'a pas confiance en elle, la seule chose qui lui reste, c'est d'être placée dans un hit parade, c'est-à-dire dans un jeu avec les autres, parce qu'elle n'a pas une conscience du tout d'exister de par elle-même. Rabbeinu dit, Eliyahu ben Merzouk, Zivug Amiti, Bezrat Hashem. J'ai oublié ce que je voulais dire. C'est parti, des fois, j'arrive pas à retrouver le fil. Alors, le sonnet Agadol, c'est-à-dire Esav, il commence par le fait qu'il déconnecte la personne de la confiance en elle. Si elle n'a pas confiance en elle, alors elle va être obligée d'exister par rapport à un lien relatif de sa place sociale et de son retour que les gens vont lui donner. Mais d'elle-même, elle n'a pas une conscience d'existence. Alors, Esav, lui, il a d'emprise que sur les gens qui sont en compétition. Voilà, ce que je voulais dire avant, c'est que Rabbeinu dit que si quelqu'un, il était seul au monde, s'il était seul sur terre, tout seul, c'est sûr qu'il ferait tchouva. C'est sûr qu'il trouverait Hachem, c'est sûr qu'il ferait tchouva. Donc maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il n'arrive pas à faire tchouva, qu'il n'arrive pas à se rapprocher d'Hachem? C'est parce que il se définit par rapport aux autres. S'il se définissait par rapport à lui-même, comme le cordonnier, il n'y aurait aucun problème. Il se rapprocherait tout de suite de la vérité et il ferait tchouva, il viendrait vers Hachem. Parce que chacun et chacune a ce qu'il faut en elle, a une âme qui la porte vers Hachem automatiquement. Et qu'est-ce qui détourne les gens d'Hachem? C'est juste le fait que
ils se définissent par rapport aux autres. Du moment où ils se définissent par rapport aux autres, ça fausse complètement leur identité en fait. Parce que c'est pas leur identité. C'est pas leur identité. C'est-à-dire que l'identité de la personne, elle est unique. Il peut pas se définir par rapport aux autres. Jamais il va savoir qui il est en étant, en étant, en se définissant par rapport aux autres, puisqu'il est unique. Donc il peut trouver personne qui lui ressemble sur Terre, dans l'essence même, dans le côté extérieur, le côté de la consommation, etc., dans le comportement, certains traits de caractère, il peut trouver des affinités. Mais dans l'essence, il ne peut pas trouver. Et c'est ça qui crée, si vous voulez, c'est ça qui entraîne toutes les difficultés, notamment les difficultés du mariage, à se marier, et les difficultés aussi au Shalom Bayit, c'est-à-dire que les gens ils sont pas béchalom parce que ils savent pas que en fait ils cherchent quelqu'un qu'ils peuvent jamais définir d'après leur imagination parce qu'ils savent pas du tout qui ils cherchent. Si quelqu'un vous voyez dans les gens qui font des annonces pour pour euh, pour se marier, normalement l'annonce elle devrait être très simple. Et les gens ils devraient dire voilà, cherche personne qui veut se rapprocher de Dieu, servir Dieu. Voilà, c'est tout ce qu'on peut mettre comme annonce qui est véritable, qui est vrai. Maintenant, si quelqu'un dit voilà, aime la nature, aime les voyages, aime les promenades, aime les restaurants, aime écrire, aime beaucoup rire, aime ça veut rien dire du tout. Ça veut rien dire du tout. Quelqu'un, il peut aimer tout ça, et c'est pas votre zivouk du tout. Parce que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire ça, c'est des traits de caractère, ça n'a rien à voir. Mais l'essence de la personne, l'essence de la personne, c'est c'est pas la manifestation dans les traits de caractère. L'essence de la personne, c'est quelque chose qui est qui est unique et qui ne peut être ressenti que par elle-même. Il n'y a personne qui peut ressentir. Maintenant, on peut s'aider, on peut faire beaucoup de choses, mais on peut pas, on peut pas savoir vraiment qu'est-ce qu'on cherche, parce que la personne qu'on cherche, on la connaît pas. On n'a pas on n'a pas de trace en nous. On ne sait pas qui c'est. Même que c'est notre moitié, mais c'est une moitié lunaire, c'est pas une moitié solaire. Quand vous voyez Rabbeinu, Rabbi Nathan, ils fusionnent ensemble. Mais Rabbeinu, Rabbi Nathan, c'est deux mondes, c'est rien à voir. Rabbeinu, c'est Rabbeinu, Rabbi Nathan, c'est Rabbi Nathan. Et pourtant, ils vont ensemble, ils vont devenir Echad et ils vont conquérir le monde. Ahmad Nathan, ils vont conquérir le monde. Mais on peut pas, on peut pas parce que on est solaire, savoir quel est le lunaire, à quoi il ressemble. C'est pour ça que la seule façon de trouver sa moitié, c'est de commencer à avoir confiance en soi et savoir que on assume notre identité, on assume ce qu'on est, on a confiance en nous, on a confiance dans le tzaddik, on a confiance dans Hachem. Et avec ça, on va trouver la personne qui est vraiment notre conjoint. Mais sachez que le conjoint, c'est pas quelqu'un qui a une place dans l'imaginaire. Il n'est pas dans l'imaginaire. Le conjoint, il est dans l'essence. Voilà, exactement. C'est-à-dire, il faut trouver quelqu'un qui veut faire le chemin vers Dieu avec nous, c'est tout. Du moment où la personne veut se rapprocher de Dieu, elle est comme Raphaël à la Shalom quand il venait lui demander si ça va, une jeune fille avec un garçon, etc. Alors il demandait Shabbat, ils veulent faire la pureté familiale, oui, la cacheroute, oui. Ça, ils sont d'accord? Il dit oui, ça, ils sont d'accord. Ok, Mazal Tov, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux
Ah, parce que lui, il aime jouer au tennis, et alors, qu'est-ce que tu veux que ça passe? Non, mais il aime beaucoup le tennis, alors qu'est-ce que ça va changer? L'essence, c'est la neshama, David. L'essence, c'est la neshama. C'est-à-dire que maintenant, ta neshama, ton âme, c'est une partie divine à laquelle il faut se soumettre, à qui il faut donner le pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'est le pouvoir d'Hachem qui va se manifester par rapport à notre âme. Notre âme, elle a un message, notre âme, elle a un pouvoir qui est unique. Dans le conte, on voit que le fils du roi, il a un pouvoir unique. C'est le fils du roi, il est roi. Quand il arrive devant le jardin, il sait ce qui va pas. Il sait ce qui va pas, il déplace la statue, il met en place les choses autour du trône, il déplace la chaise, la table, le chandelier, le lit, il sait mettre les choses à leur place par rapport à son âme, par rapport à son identité profonde. Maintenant, tant qu'il n'a pas commencé à se mettre en route vers lui-même, il ne peut rien faire du tout. Pourquoi Hachem dit à Abraham Avinu, Lech Lecha, va vers toi? Parce que si tu ne vas pas vers toi, on ne peut même pas commencer, il n'y a rien à commencer du tout. Si tu ne vas pas vers toi, c'est du cinéma, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Il y a où tu vas vers toi, où c'est Hollywood, tu choisis. Parce que maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas, tu vas singer, tu vas singer des choses que tu vois autour de toi. Tu vois des choses, alors tu vas singer un tel, tu vas singer un autre parce qu'il a l'air, ce qu'il fait, ça a l'air sympa. Et avec ça, ça suffit. Il faut, le principal, c'est l'intention, le vouloir, que les gens soient d'accord qu'il y a un monde futur, qu'on est là de façon passagère et que tous les acquis de ce monde, ce ne sont pas des acquis, que le seul acquis véritable, c'est la connaissance de Dieu, c'est Asagot Elokut, c'est de connaître Dieu. Donc on va faire le chemin ensemble pour ensemble connaître Dieu, parce qu'on est complémentaires dans notre recherche de Dieu et on va s'entraider tous les deux pour arriver à trouver Dieu. Ça, c'est le, c'est la raison pour laquelle on va se marier. Maintenant, sinon, c'est du cinéma. J'aime les sorties, j'aime les voyages, j'aime lire, j'aime rire, j'aime le sport. Tout ça, c'est du cinéma. C'est du cinéma. C'est rien du tout, tout ça. C'est rien du tout. Vous pouvez avoir dix affinités dans la nourriture, dans tout ce que vous voulez. Et c'est pas ça c'est pas, c'est pas elle, c'est pas lui. C'est pas ça qu'il faut chercher. Il faut chercher le zivoug. Il faut chercher avec la prière. Il n'y a pas d'autre façon de trouver le zivoug. Il n'y a pas une autre façon. N'importe quelle autre façon, c'est complètement fou. C'est-à-dire, c'est complètement hollywoodien. Ça n'a rien à voir. Alors, les gens qui ne se sont pas trouvés eux-mêmes, c'est difficile. C'est difficile pour eux parce qu'ils ne se sont pas trouvés eux-mêmes. Comment ils vont trouver la partie qui va s'associer avec eux? Eux-mêmes, ils ne savent pas qui ils sont. Donc ça, c'est le point de départ. Parce que Esav, quel est le problème de Esav? C'est qu'il n'a pas confiance en lui. Il dit de toute façon, je vais mourir. Il ne va rien rester de moi. Donc, quand je vais mourir, il ne va rien rester de moi. Je te vends le droit d'aînesse. Donne-moi
donne-moi à manger du rouge, à me gaver de ce monde, parce que de toute façon, je vais mourir. Donc, ça n'a aucune valeur pour moi, ces choses-là. Voilà son point de départ. De là, il va commencer à haïr son frère. C'est le point de départ qui va faire qu'après, il va haïr son frère. Voilà, exactement. Comme tu dis, notre ami Cédric, pardon. Celui qui veut les choses de ce monde mourra avec le monde. Voilà. Ça, c'est sûr qu'il faut chercher quelqu'un qui est Breslev. C'est assez sûr. A priori, il faut chercher quelqu'un qui est Breslev ou quelqu'un qui est sympathisant de Breslev. Mais c'est sûr que ça évite énormément d'embûches et de difficultés. Donc, en, en fait, le, le- pourquoi maintenant le beau-frère, il veut pas se marier avec la veuve? S'il se mariait avec la veuve, en fait, il va permettre à son frère d'exister. C'est-à-dire que c'est un engagement qui est complètement de la bonté gratuite. Parce que lui, il a rien de ça. Lui, il va faire que sa belle-sœur, qui va maintenant devenir son épouse, elle va avoir un enfant. Cet enfant, c'est l'âme de son frère. C'est pour donner la continuité à son frère, de manière à ce que son frère il puisse avoir une existence. Donc ça, c'est du gratuit complètement. C'est quelque chose de complètement, c'est complètement gratuit. Mais cet esprit-là, cet esprit d'exister, de donner l'existence à l'autre. C'est-à-dire que maintenant, lui, il va se marier avec sa belle-sœur. Lui, il n'a rien à faire de ça. C'est pas pour lui. Lui, il va se marier avec sa belle-sœur pour son frère. Maintenant, cet acte-là, il peut pas le faire. Il peut pas le faire s'il n'a pas confiance en lui, s'il n'a pas confiance dans l'existence. Parce que s'il a confiance en lui, il est capable de faire un acte gratuit. Mais si quelqu'un n'a pas confiance en lui, il est en compétition, il vit sous système de compétition. Donc, comme il vit comme sur système de compétition, qu'est-ce que ça va lui rapporter, ça? Rien du tout. Ça va rien lui rapporter. Qu'est-ce que ça peut lui rapporter de la compétition? De voilà, il va aller maintenant s'investir, se marier avec la veuve. Elle va avoir un enfant. Et tout ça, c'est pas à lui. Donc, il a rien à faire de ça. Donc, vous voyez que c'est une mentalité essavienne, c'est une mentalité de Esav. La mentalité de Esav, c'est que tout ce qui a rien à prendre, c'est-à-dire tout ce qui va pas m'aider à avancer dans le hit parade, à faire monter ma place dans l'échelle du hit parade, ça me sert à rien. Parce que la notion de donner, qui est en fait une notion qui est beaucoup plus grande que de prendre. Parce que quand je donne, c'est beaucoup plus grand que quand je prends. Si maintenant j'aime un gâteau et au lieu de le manger, je le donne à quelqu'un qui a besoin de le manger, c'est sûr que ce gâteau-là, il est plus grand que si je l'avais mangé moi. Parce que quand je le donne à l'autre, je l'ai éternisé, je l'ai rentré dans l'infini, je l'ai rentré dans la bonté éternelle. Donc il est beaucoup plus grand. Mais ça, je peux pas le faire si j'ai pas une conscience d'existence profonde, une existence de l'âme. Si je vis sous l'existence de la compétition, je peux pas faire ça. Parce que c'est une perte. Pourquoi je vais donner à l'autre? Pourquoi je vais faire de la tzedaka? Comment de donner, c'est plus? Comment quand je donne, je reçois plus que quand je prends? C'est pas logique. Mais ça, c'est que si on a confiance en soi, sinon on peut pas croire dans le tzedaka. Parce que le tzedaka, c'est quand je donne, alors j'ai diminué, d'après le hit parade, j'ai diminué ce que j'ai.
Donc j'ai perdu d'après la compétition. Maintenant, Hachem, il dit non, tu as donné, tu me ressembles en fait. En fait. Merci Benjamin Bockel, que Hachem te bénisse, mon ami. Merci pour les remerciements et pour le cours sur le cours de 5 minutes. Que Hachem te bénisse, merci de ta présence et merci de ta tzedaka pour Rabbeinu, Bezrat Hachem. Alors vous voyez maintenant Rabbeinu il dit moi prendre, ça n'existe pas chez moi. Moi quand je prends, en fait je donne, ça n'existe pas pour moi prendre. Ça n'existe pas prendre et que donner. Comme mon cher Rabbeinu il dit au Ham Israël, qu'est-ce que j'ai pris de vous? Est-ce que j'ai déjà pris quelque chose de quelqu'un? Ils disent non. Alors j'ai pris quelque chose à quelqu'un. J'ai jamais pris quoi que ce soit de personne. Qu'est-ce que vous croyez que je veux diriger comme quelqu'un qui cherche le pouvoir? Je ne cherche pas le pouvoir. Anachnouma, Aaron et Moshe, c'est ma, c'est quoi? C'est-à-dire ils n'ont pas une existence de compétition. Donc celui qui est dans l'esprit de compétition, il peut pas donner. Donc là, quand le beau-frère il veut pas se marier avec la veuve, ça veut dire qu'il il peut pas faire cet acte parce que c'est un acte qui est entièrement gratuit. C'est pas pour lui qu'il se marie, c'est pour son frère, pour que son frère puisse avoir un enfant. Et comme maintenant, il y a une emprise chez lui de Esav, c'est-à-dire de l'esprit de compétition, donc il n'a pas envie de faire cet acte. Merci Michael Sebag dans le sac de Rabon. Aujourd'hui, c'est la Ilula de Rabbi Tzrak Kardouri à Shalom. Alors maintenant, quand on voit ça, quand on voit que cette attitude-là de vouloir prendre, ça vient du fait qu'on n'a pas confiance en soi. On voit où il faut résoudre le problème. C'est-à-dire le problème, c'est pas de développer la mida du chesed en voulant donner. Hachem, il dit à Abraham Avinu, regarde, toi, tu es un bal chesed, tu es quelqu'un qui veut donner, quelqu'un qui est pour le bien. Alors, maintenant, si c'est ça que tu veux vivre, vraiment, alors va vers toi. Commence à aller vers toi. Commence à te connaître de l'intérieur pour ton âme. C'est-à-dire, commence à vivre pour ton âme. Et à ce moment-là, tu vas voir que tout ce que tu vas faire, ça va être pour Hachem. Ça va être pour connaître Hachem. Alors, maintenant, ce monsieur-là qui veut pas se marier avec la veuve, ça vient de Esav. Et maintenant, en fait, Esav, la mentalité de Esav, elle est rentrée dans ce frère-là. Et elle ne le laisse pas sauver son frère. C'est-à-dire, c'est mamash sauver son frère, lui permettre d'avoir un tikkun. ואפילו אם האדם רוצה לייבם, רק שנשמע לייבם מחמת שאינו יכול לקבל שם מצווה, כמו עכשיו, שנוהגים חליצה מחמת שראו שמקבלים לשם מצווה. Maintenant, même si le beau-frère, il fait pas il fait pas le mariage avec la veuve parce que il est pas au niveau de faire ça pour la mitzvah. אף על פי כן, גם זה בעצמו, שנלחגן שם מצווה, זהו בעצמת בחינת גם אמונת חכמים. Même ça, c'est-à-dire le fait qu'il ne peut pas faire la chose parce que Hachem il a dit de le faire, ça aussi ça vient du fait qu'il n'a pas confiance en lui. Parce qu'il croit que dans tout, il faut prendre. Non, il y a des situations gratuites, il n'y a rien à prendre, c'est que à donner, c'est tout. Il n'y a pas à prendre quelque chose, c'est gratuit. C'est un acte gratuit, il n'y a rien à prendre, que donner. Et ça, il peut pas. Il peut pas faire. Mais ça vient du fait qu'il n'a pas confiance en lui. Chez Misha Mitorer Venechaz Prinat Esav, Shua Soné Agadol. De là-bas, s'éveille et il y a l'emprise de Esav.
que Esav, c'est le grand sonné, c'est-à-dire celui qui a une haine terrible. Il a tellement de haine que même sur son frère, il n'a pas pitié. Il a pitié de personne parce que pour lui, business is business, c'est tout. Il y a pas de famille, il n'y a rien. L'argent, c'est l'argent. Il a l'argent, la réussite, le hit parade. Il faut être en haut du hit parade et c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose parce qu'il se sent tellement nul que s'il ne monte pas dans les hit parades, il vaut rien. Que s'il n'a pas la médaille d'or, il a rien. Que s'il n'a pas il n'a pas reçu des galons, il a rien. Il n'existe pas. Il n'existe qu'à travers ça. Il dit voilà, j'ai reçu une médaille d'or de ça, une médaille d'or de ça. Merci Madame Kalfon, les de Dakar, pour restaurer le manquement de la lune et renouveler notre Seva Shevat pour s'inclure dans le tronc qui est Rabbeinu Akadosh. Amen, amen. Merci, c'est beau. Je vous bénisse pour Dakar. Tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui aident, les Hashem, vous verrez les fruits dans ce monde et dans l'autre après 120 ans. Kizé sheno yechol lekaven shem mitzvah, zmechma bgad amrit, כי אם היה קדוש בקדושת הברית כראוי לאיש הישראלי, בוודאי היה מכוון תמיד לשם מצווה. Maintenant, pourquoi il n'arrive pas à faire la chose pour la mitzvah? Parce que Hachem, il a dit de faire. Parce qu'il a un problème dans l'alliance. C'est ça qui fait qu'il n'a pas les bonnes intentions. Parce que il est isolé. Il est isolé. Il n'est pas en communication. Donc, comment vous voulez donner si vous avez l'impression que quand vous donnez, vous perdez? Vous ne pouvez pas donner. Il faut que quand vous donnez, vous ayez l'impression que vous gagnez plus que si vous prenez. Si vous n'avez pas cette sensation-là, vous ne pouvez pas donner. Et si vous donnez, c'est très dur parce que vous avez vraiment l'impression que vous êtes en train de perdre quelque chose. Ça vient du fait que la personne, elle a des problèmes dans l'alliance. C'est-à-dire qu'elle a fauté dans l'alliance. Du moment où elle a fauté dans l'alliance, elle n'arrive pas à créer des liens avec quoi que ce soit. En fait, elle vit isolée, comme la plupart des gens aujourd'hui. Les gens, ils vivent dans l'isolement, dans la solitude. Même s'ils sont mariés, ils sont seuls. Parce qu'il n'y a pas de lien. C'est-à-dire le fait de créer un lien, l'alliance, c'est la base de la vie. C'est ce qui va donner la vie. Pourquoi Hachem, quand il dit à Abraham Avinu, va vers toi, il lui dit maintenant tu vas faire la circoncision, on va réparer l'alliance. Parce qu'il n'en peut pas aller plus loin. Il faut réparer l'alliance, c'est-à-dire que maintenant il faut créer un lien. Alors Rabbeinu nous donne le Tikkun HaKlali pour réparer l'alliance, pour nous permettre de créer un lien avec la vie tout simplement, avec tout le monde et avec la vie. Et à ce moment-là, on n'a plus peur. On n'a plus peur parce qu'on sait que donner, en fait, c'est prendre à un niveau le plus élevé qui est. Il n'y a pas un plus grand profit pour l'âme que de donner. Donc c'est vraiment c'est la façon de prendre la plus élevée. Mais quand on est dans le métaverse, on est dans l'inversion, alors on a l'impression qu'on a perdu quelque chose, qu'on a donné quelque chose. On a l'impression que quand on garde, alors ça marche. Et c'est ce que Yosef il leur dit. Vous voulez que je vous donne à manger, je voulais que je vous donne, alors venez, faites la circoncision et je vous donne. Et maintenant, avant, quand ils n'ont pas fait la circoncision, tout leur blé, il a pourri, parce que ils ont cru qu'ils allaient garder. Ah, il va y avoir des moments difficiles, tout ça, ok, on va garder. Mais ils ont gardé, ils n'ont rien eu du tout. Parce que garder, c'est la notion de garder, elle existe que s'il y a l'alliance. Et s'il y a l'alliance, on va voir qu'on n'a pas besoin de garder. On va partager. Et que quand on partage, c'est beaucoup plus grand que quand on prend. Quand on prend, c'est beaucoup plus petit que quand on donne. C'est-à-dire, on a beaucoup plus pris quand on a donné que quand on a pris. Et pour arriver à mettre cette chose-là à l'endroit, il faut l'alliance. L'alliance, ça crée le lien. Vous voyez, quand il y a des liens avec tout ce qu'il y a dans ce monde, tout ce qui nous entoure, le premier lien avec notre âme et avec notre conjoint, avec notre famille, avec toute la création, tout ce qu'il y a dans le monde, créer des liens. Ces liens-là, ils vont permettre d'ouvrir le cœur, de donner, parce qu'on va comprendre que
En fait, on est tous liés. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est lié. Il y a pas de, j'ai pas ma vie à moi. Comme on donne l'exemple de celui qui est dans le bateau qui veut faire un trou dans son hublot. Alors on lui dit, mais si tu fais un trou dans le hublot, il va rentrer de l'eau. Il dit, alors c'est ma chambre, il n'y a pas de problème. Il dit, mais tu sais pas que cette chambre-là, elle se trouve dans un bateau. On est tous embarqués sur un bateau. Si tu fais rentrer de l'eau dans ta chambre, tu vas nous noyer tous. Tu veux pas faire ça. C'est-à-dire celui qui est pas conscient que en fait il y a un lien avec tout. Il peut pas avancer, il est bloqué. Et il vit vraiment très isolé aussi très petit, dans une mentalité très, très petite, très médiocre. Il a pas du tout commencé à développer les énergies qu'il y a en lui. Merci Hermine, que Hachem vous bénisse. Les chaussures à trois coins, Bezat Hachem. Exactement. Quand on prend et ça pourrit. C'est-à-dire que ce qu'on a pris, en fait, on va se rendre compte qu'il n'y avait rien. On va se rendre compte qu'il n'y avait rien. La personne, elle a cru qu'elle a pris, elle a pris, elle a pris. Et elle va voir, en général, dans ce monde déjà, à la fin de la vie, les gens ils voient que les gens qui ont pris, qui ont pris, qui ont pris. À la fin, ils voient qu'est-ce qui se passe. Merci Séverine Journo, que vous bénisse. Shavua Tov, Chodesh Tov, que des bonnes nouvelles. וזה שאינו יכול לכוון לשם מצווה, זהו פגם הברית שהוא בא באישה זונה שהפך אישה יראת השם, שהיא בחינת אמונת חכמים, תורה שבעל פה. Donc maintenant, le fait qu'il n'arrive pas à faire des choses pour donner, c'est-à-dire dans tout, il a besoin de prendre, ça vient de l'inversion de la notion de la femme. C'est-à-dire que maintenant, au lieu de voir la femme comme étant celle qui va lui permettre d'amener la vie dans le monde, d'avoir des enfants et d'amener la vie, de se connecter avec de connecter la chorma avec la réalité, de connecter le solaire avec la lune, qui va amener la vie dans le monde. Au lieu de voir ça, il voit la femme comme un outil de plaisir. Donc, il a complètement inversé ça. C'est ça qui fait qu'il ne peut pas donner. Parce que dans la base, il a inversé la notion. Il a vu le côté lunaire comme un côté pour prendre, alors que c'est le contraire. C'est le contraire. La lune, le côté lunaire, le côté féminin, il est fait pour amener la vie dans le monde. Pas le contraire. Donc, quelqu'un qui peut pas faire les choses pour Hachem, il fait pour Hachem, il prend rien, il donne, il prend rien. Alors, quelqu'un dit, mais attends, mais qu'est-ce que je vais avoir de ça? Tu vas rien avoir de ça. Et il peut pas. Tu vas rien avoir dans le concept de Esav. Mais dans le concept de Yaakov, tu vas tout avoir. Yesh l'école, il dit, moi j'ai tout, dit Yaakov. Mais c'est où et ça même, ça vient justement du fait qu'il n'a pas confiance en lui. Donc Rabbeinu il dit dans plusieurs endroits, dans la Torah 31, dans l'écoute morale, dans plusieurs endroits, Rabbeinu il dit que la émouna, que le fait d'avoir confiance, c'est lié avec l'alliance. Parce que maintenant, quand vous avez confiance dans quelqu'un, c'est-à-dire ça, il faut que vous vous donniez. La confiance, c'est que vous êtes donné, vous êtes mis en dépendance par rapport à l'autre, puisque vous avez fait confiance. Ça veut dire vous donner une partie de vous-même. Et cette partie de vous-même, elle se trouve chez l'autre. Et l'autre, il peut maintenant vous faire du bien, ou peut faire le contraire aussi. C'est-à-dire que la confiance, le principe de la confiance, de la émouna, c'est donner.
Mais ça peut venir que s'il y a l'alliance, parce que il y a l'alliance, on comprend que, en fait, quand on est marié, alors on va avoir des enfants, on va avoir la vie, on va pouvoir amener de la vie dans le monde, on va pouvoir amener l'ichoud d'Hachem, on va amener une présence d'Hachem, une nouvelle âme qui est jamais venue sous cette forme-là dans le monde. Donc on va révéler un nouveau concept d'Hachem. Cette vie-là, c'est extraordinaire, mais ça on peut le voir que si maintenant il y a l'alliance. Mais maintenant, quand vous trouvez dans un monde qui est pervers comme aujourd'hui, où les concepts ils sont des concepts pervers, vous voyez que ça attaque tout de suite la vie familiale et les enfants et le mariage, toutes ces notions-là. Parce que c'est quelque chose c'est lié, c'est le même principe. C'est-à-dire que celui qui pense que à lui et celui qui pense que à lui parce que il vit dans un monde où il vit en comparaison avec les autres, il vit en compétition avec les autres. C'est la seule forme de vie qu'il connaît. Donc ça va entraîner automatiquement la destruction de la notion familiale et la notion du couple et d'avoir des enfants, puisque c'est l'opposé. C'est l'opposé. C'est-à-dire que la personne, elle se trouve dans l'opposé de la vie. Elle est là toujours, qu'est-ce qu'on peut prendre? Qu'est-ce qu'on peut prendre? C'est quelqu'un qui est toujours en train de chercher qu'est-ce qu'on peut prendre. Ça même, c'est le problème de l'alliance. ועל כן, מאחר שזה האח אינו מציל את אחיו. Maintenant, le fait que ce frère-là, il veut pas sauver son frère, au mahmad she'eno rotze, ou bien il veut pas, ou bien il peut pas faire une mitzvah pour Hachem. Chez Kolze ou Prinat Gamnat Ramim, que tout ça, c'est le problème dans la confiance dans les sages, la confiance en lui. Chez Misham Litorer, les Chaz Chaz Shalom Masoné Agadol, que de là-bas, il y a l'emprise du grand sonnet, c'est-à-dire du spécialiste de la haine, qui est Esav. N'oubliez pas, la haine, le principe de la haine, il vient de la compétition. Donc, quand il y a haine, ça veut dire que il y a rien qui témoigne du vide qu'il y a dans la personne, comme la haine et la compétition, et devoir éliminer les autres. Tous les grands mouvements qu'il y a eu, qui sont passés par des désirs d'éliminer tous les gens qui n'étaient pas comme eux, et comme aujourd'hui de créer de la diminution de la population mondiale. Tout ça, ça vient de Esav, de la mentalité de Esav. C'est parce que la personne, elle n'a pas du tout confiance en elle. Si elle avait confiance en elle, au lieu de détruire les autres, au lieu d'haïr les autres, il verrait que en faisant le contraire, avec l'amitié et la bonne entente, il serait beaucoup plus gagnant, beaucoup plus gagnant qu'en faisant de la compétition et en essayant de dépasser les autres. Et quand ils voient qu'ils n'arrivent pas à les dépasser, ils les éliminent. Parce que c'est ce qui se passe, c'est-à-dire c'est plus facile de les éliminer que de gagner aux Jeux Olympiques. C'est-à-dire que quand quelqu'un est présent aux Jeux Olympiques, c'est sûr que s'il élimine tous les concurrents, il va être le premier puisqu'il est tout seul. Donc ça aussi, c'est une méthode, c'est un raccourci de ça, d'éliminer les autres. Donc ça fait moins de concurrence. Il est plus tranquille sur le marché. Zévouk Agoun pour Benjamin Aaron Ben Chaya, Bezat Hashem. Donc, si vous voulez,
l'emprise de Esav, elle commence par ça. C'est-à-dire du moment où il a refusé la conscience de l'existence personnelle et il a dit j'existe qu'à travers l'autre. Non, pardon, j'existe qu'à travers moi, la compétition avec l'autre. Alors ça entraîne les guerres, ça entraîne les disputes, ça entraîne. Pourquoi quelqu'un il veut avoir raison, quelqu'un il veut il veut dépasser l'autre. Tout ça, ça vient de quoi? Du fait qu'il n'a pas sensation d'existence. Quelqu'un qui sait qu'il existe de par lui-même. Ok, quelqu'un, il a un autre avis. C'est très bien, ça ne le dérange pas du tout. En quoi ça va le déranger? Quelqu'un qui a une façon de voir les choses. Ça ne le touche pas, ça ne remet pas en question. ועל כן בוודאי צריך לחלוץ מן העלו, כי שם עיקר אחיזת עשיו, כשהובים במנת חכמים. Donc maintenant, tout ça, ça explique pourquoi il doit enlever sa chaussure, ce beau-frère-là, qui veut pas faire. Parce que c'est sûr que il montre en fait, il n'a pas de chaussure. Il n'a pas de chaussure, en fait. Il n'a pas de chaussure, c'est un va-nu-pied. Il n'a pas de chaussure puisqu'il n'a pas confiance en lui, donc il n'a pas de chaussure. Il n'a pas de chaussure, il n'a pas de mode de vie dans ce monde, il n'a pas de conseil, il peut pas avancer. Il a un va-nu-pied. Un va-nu-pied, c'est quelqu'un qui vit que par la compétition. C'est-à-dire, il n'a pas de chaussures, il n'a pas des chaussures à son pied, il n'a pas des chaussures qui sont faites pour lui. Il a des chaussures qui sont des standards de tous les gens qui sont dans la compétition, mais qui ne sont pas des chaussures à lui, c'est des chaussures de clown. C'est des chaussures de clown qu'il a. C'est des chaussures de gens qui clonent la vie des autres. Ils clonent avec le Hollywood, le cinéma, la télé, les journaux, de voir comment Soulaï vit, comment l'autre il a vécu, comment et ça, Amalek, ils envoient dans le monde sans arrêt ça, des magazines, des journaux, voilà, les journaux d'ameublement, les journaux de vêtements, les journaux de forme de vie, les journaux de tout ça, c'est pour donner des clichés aux gens pour qu'ils s'identifient à ça et ils essayent de copier ça. Et à travers ça, ils vont avoir l'impression qu'ils existent parce qu'ils ont vu ça à la télé, ils ont vu ça dans un journal, un magazine qui présente les artistes ou qui présente les gens qui ont réussi. Mais maintenant, le jour où il va commencer à vivre et à prendre conscience que ces chaussures à trois coins, c'est remettre les chaussures les plus belles du monde. Elles sont les plus belles du monde, pas en compétition, en unicité, parce que c'est un modèle déposé, c'est un modèle unique. Donc il a ses chaussures, il n'a pas un problème. Il n'a pas du tout un problème avec qui que ce soit, parce il a ses chaussures à trois coins à lui. Ah, elles sont à trois coins, ça n'a aucune importance. Parce que ce qui prône, ce qui domine, c'est que c'est lui. C'est ça qui domine. C'est pas le côté de comparaison avec les autres. Et le cordonnier, il veut pas qu'on le compare avec les autres. Il refuse. Il dit, je veux pas de comparaison. Tu es en train de comparer des choses qui sont incomparables. Quel rapport j'ai avec les autres dans mon âme? J'ai une âme unique. Maintenant, avec les autres, au contraire, on va échanger. Il est là, son ami, il le reçoit, il l'aide, il lui dit, mais pourquoi tu es triste? Mais regarde, tu as tellement de choses dans ta vie que tu as réussi et tout, pourquoi tu es triste? Viens chez moi, je me mets dans un coin et je te laisse toute ma maison pour que tu sois bien, tu te sentes bien, etc. Il veut lui faire que du bien parce qu'il voit qu'il est triste, le pauvre. Il veut l'aider. C'est d'ailleurs grâce à lui que c'est lui qui le sauve. S'il n'avait pas cette amitié, que bien que lui, le Raham, il était vraiment terriblement méchant avec lui, il le méprisait, mais lui, il a gardé il a, et lui, il a gardé sa simplicité. Et lui, il l'aimait, c'est tout. C'était des amis d'enfance. Ils sont nés dans le même village. Ils étaient ensemble à l'école. Ça suffit, c'est des liens qui se sont créés. Et il n'a pas trahi ses liens, il a gardé ses liens. Donc, à la fin, c'est lui qui le sauve au match. Merci, Aaron. Merci, Aaron.
Kodesh Tov, à te l'accorder quand on se rapproche tous du Sadiq, de Timoun Bezrat Hashem. Et pour Shlema Sarah Feiga, Batester Naomi. Amen. Soutra Beno, Bezrat Hashem. Soutra Beno, Stéphane, Aaron, que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Donc là, si vous voulez, ce manque de confiance en soi, c'est ça la vraie maladie du monde. C'est ça la vraie maladie du monde. Il n'y a pas d'autre maladie. Ça, c'est le point de départ. Tous les problèmes qui arrivent viennent que de ça. C'est pour ça qu'il insiste tellement Rabbi Nathan. Il parle tellement, il donne tellement de force sur ça. Il veut vraiment nous amener à développer avec les Nédarim, développer cette émouna, avoir confiance en nous, parce que c'est la clé de toute la réussite. Du moment où je me vois comme une personne à part entière, unique et qui vit en communication avec les autres, je suis dans le top, parce que j'ai mon identité, j'ai mon côté unique. Et ce côté unique-là, je vais en faire profiter les autres, et je vais profiter des autres aussi dans leur côté unique, parce que ils sont tous uniques et j'ai besoin d'apprendre de tout le monde. On est Talmidai Yoter Mikulam. Comme la Mishnah dit, j'ai appris de mes élèves plus que de tout le monde. Parce que c'est pas parce qu'ils sont des élèves que j'ai pas à apprendre d'eux. Parce que chacun est unique. Maintenant, ils ont besoin d'apprendre. Mais c'est pas parce qu'ils ont besoin d'apprendre qu'ils n'ont pas une existence propre à eux. Ça aussi, l'enseignement dans le monde. Les gens qui ont besoin d'apprendre, ils sont considérés comme des gens qui sont nuls parce qu'ils ont besoin d'apprendre. C'est pas vrai. Ils ont besoin d'apprendre, d'avoir des connaissances qu'ils n'ont pas. Mais qu'ils sont uniques, ils sont déjà uniques. Ils ont besoin de savoir des choses pour être uniques. Le fait qu'ils ont une âme, ils sont uniques. Merci Cédric, que Dieu te bénisse, mon ami. C'est des bonnes nouvelles. Donc c'est ça, c'est là où il s'attrape Esav. Esav, il vient de là. La haine, elle vient de là. Les guerres, elles viennent de là. Éliminer les autres, prendre les autres, annexer les territoires des autres, prendre des pays, prendre des choses. Mais pourquoi tu as besoin de prendre des pays? Hachem t'a donné. Non, il faut prendre à l'autre, il faut prendre, il faut grandir, il faut coloniser, aller coloniser des pays. Pourquoi tu vas coloniser? Parce que plus tu as des pays, plus tu as des territoires, et plus ça veut dire que tu es puissant. Et c'est faux. C'est faux. Le trésor, il est chez toi. Il n'est pas de prendre ce qu'il a l'autre. Amen, Michael. Jamais te bénisse, qu'on n'oublie jamais de faire les Nédarim. Amen, amen. Amen. Exactement. Voilà, vous avez tout résumé, Madame Nana. Dominer pour satisfaire leur frustration. Parce que les gens sont frustrés. Ils sont frustrés, ils n'ont pas l'impression d'exister. Et ils croient que si maintenant ils vont dominer les autres, alors ils vont se sentir exister. C'est-à-dire ils existent sur l'échelle horizontale, sur l'échelle verticale du progrès. Merci David. La réparation de l'alliance voudra bénir les délivrances. Kodesh Tov. Amen, amen David. On t'a langué à Oman, David. Razak, j'aime te bénisse, trouve ton zivug amitié. Razak, Razak. Donc Rabbeinu il nous donne une réparation pour ça. Et surtout, ce que nous explique Rabbi Nathan, ce qu'on voit, qu'en fait c'est ça le principal problème de notre vie. Il n'y a pas d'autres problèmes vraiment. C'est ça parce que si quelqu'un s'accepte comme il est, que ça c'est lui, et reçoit la bénédiction, il se met en place par rapport à tous les astres, par rapport à tout ce qu'il y a dans le monde. Il se met à sa place. Et à ce moment-là, il va pouvoir prendre, il va pouvoir donner aussi. Il va pouvoir prendre ce qu'il a besoin parce que tout va se mettre à son service. Et il va pouvoir donner aussi parce que ce qu'il a d'unique, il va le mettre aussi au service
du monde. Et à ce moment-là, on arrive au shalom. On arrive au shalom, Brit Shalom, l'alliance de shalom. C'est-à-dire qu'on n'a pas de problème de lien avec les autres parce qu'il n'y a personne qui représente un danger pour nous puisqu'on est unique. Il n'y a personne qui peut nous faire de mal. On est unique. Il n'y a personne qui va nous changer. On est unique. On n'est pas permutable. On est unique. Donc on est tranquille. Donc ça, c'est, si vous voulez, le limoud de Rabbeinu, ce que Rabbeinu il nous enseigne et les outils que Rabbeinu nous donne, c'est pour développer ça, pour commencer avec ça. Tant que maintenant quelqu'un ne croyait pas en lui, Rabbeinu ne pouvait pas l'aider. Il disait, mais est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois en toi? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu penses que tu vas t'en sortir? S'il n'y a pas ça, on peut pas, où est-ce qu'on va aller? On peut aller nulle part. Il faut que tu commences avec ça. Aie confiance en toi. Sache que maintenant tu es une créature de Dieu, que Dieu t'aime et il t'a mis dans ce monde pour te donner le meilleur du monde. Il veut le meilleur pour toi dans tous les domaines. Mais sois toi-même. Va vers toi et tu auras tout. Hachem, il donne la clé à Abraham Avinu. Commence avec ça. Va vers toi. Alors que maintenant, si vous voulez la religion dans la vision de Esav, c'est viens vers moi. C'est pas va vers toi. Normalement, normalement, le Dieu de Esav, il dit viens vers moi. Qu'est-ce que c'est ce Dieu qui dit va vers toi? Va vers toi. Parce que toi, c'est moi. Hachem me dit parce que le bien qui est en toi, il vient de moi. Donc quand tu vas vers toi, c'est comme ça que tu viens vers moi. Mais si maintenant tu commences à vivre par rapport aux autres, mais tu n'as aucune existence du tout. Tu n'as aucune existence du tout, du tout, du tout. Les gens, ils ont peur quand ils rencontrent quelqu'un, ils ont peur d'être vrai, de parler de façon vraie et tout. Parce qu'ils ont peur que la personne n'accepte pas, qu'il va venir à Oman à Rosh Hashanah ou des choses comme ça. Mais c'est le contraire. Sois toi-même. Sois toi-même. Sois toi-même. C'est comme ça que tu vas trouver ton zivou. C'est comme ça que tu vas être béchalom. Exprime-toi. Dis voilà, moi c'est ça, ma vie. C'est pas compliqué. On galère, David, et oui, sur mon place, c'est la galère, bien sûr, de trouver. Le Mashiach, c'est pas celui que vous avez cité, Madame Liliane Bigorre. Le Mashiach, c'est un descendant de Rabbeinu. Rabbeinu, il a dit, j'ai obtenu d'Hachem que le Mashiach, c'est un de mes descendants. Normalement, ça devait être le fils de Rabbeinu, le fils de Rabbeinu Shlomo Ephraim. Il a inclus les deux Mashiach, Ben Yosef et Ben David. Mais le monde n'était pas prêt. Alors il viendra après, mais ça sera un descendant de Rabbeinu, le Mashiach. Bezrat Hashem. Donc voilà, on commence la semaine. On est Rosh Chodesh, Bezrat Hashem, Chodesh Tov à tout le monde. On commence la semaine avec l'Emunat Chachaimim, les Nedarim, aller vers nous, avoir confiance en nous, avancer, Bezrat Hashem, vers soi, c'est ça, avancer vers Hashem. Nous, on croit que ça se trouve à l'extérieur. Ça se trouve pas à l'extérieur, ça se trouve à l'intérieur. C'est pour ça que Rabbeinu, il a placé tout sur la Hitbodedut. Hitbodedut et Ma'ala Gdola, Liona Minakol. La Hitbodedut, c'est ce qu'il y a de plus grand. Il n'y a pas plus grand que la Hitbodedut. Qu'est-ce que c'est l'Hitbodedut? C'est qu'on s'isole. Pourquoi? Pour exister. On a besoin de s'isoler un moment pour exister, de dialoguer avec Hachem, de laisser notre âme s'exprimer. C'est comme ça qu'on existe de l'intérieur. À ce moment-là, on va exister de l'intérieur. Une fois qu'on va exister de l'intérieur, et aussi qu'on va réparer l'alliance, la communication avec Hachem, à ce moment-là, on est prêt à vivre en communication avec le monde entier, avec tout. Non seulement plus personne ne nous dérange, mais tout est un potentiel d'apprendre et d'avancer ensemble, Bezrat Hashem. אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו c'est le mois de Shvat אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו
אשרנו מה טוב חלקנו ומה ימגור עלינו. 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 On fait l'écouter de Philot. Merci du rappel. L'écouter de Philot de la journée. Non, c'est un passage de l'écouter de Philot qui a été. ריבונו של עולם תרחם על כל ישראל עמך ותשים שלום בין כל ישראל בפרט בין איש לאשתו. מן השמיים. Alors maître du monde aie pitié de tout l'homme Israël et mets du shalom dans l'homme Israël et particulièrement entre un homme et son épouse. ותעזור לכל ישראל הצריכים למצוא זיווגם, et à tout l'homme Israël qui ont besoin de trouver leur זיווג, שיזכה כל אחד למצוא זיווגו באמת מהרה, que chacun puisse trouver son זיווג véritablement et rapidement. ותהיה כרצונו, et qu'elle soit comme il veut, ולא תהיה מתנגדת כנגדו כלל, et qu'elle soit pas opposée à lui du tout. רק תהפוך רצונה אליו בשלום, qu'elle retourne son vouloir pour lui, vers lui, c'est-à-dire qu'elle veuille ce que son mari il veut, avec du shalom, avec la hava, avec du shalom et de l'amour vraiment. Bli orma ou mirma, sans ruse, sans combine, ou bli shum sin'a veshinui ratson belev klal, sans aucune haine et sans changement de vouloir du tout. Vetnahagu bikdusha ou tara, qui se comporte de façon pure et sainte. Dorot Rabim, et qui sortent de eux de nombreuses générations. Banim ou Banot Chaim Kayamim, des garçons et des filles qui sont vivants en bonne santé. Oser et Tzoncha Behemet, qui font la volonté d'Hachem vraiment. Veyasku Betoratra Veodatra Behemet, qui étudient ta Torah et qui te servent vraiment. Kol Yemem Leolam, toute leur vie, tout le temps. Veigalu, Veiparsemu, Veyodiu Elukutra, ou même Shaltecha Baolam. Et qui révèle et qui fasse connaître et qui fasse savoir ta divinité et ton pouvoir dans le monde comme il est écrit Dor le dor yeshabach ma'asecha uvvorotecha yagidu. De génération et dans génération, ils vont louer tes actions et ta force, ils vont parler de ta force. Donc vous voyez, mon cher Hashem Rabbi Nathan, dans la Torah, dans la Tfila 44, dans le deuxième prélègue de l'écouter de Philot, il nous a résumé tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Et voilà si vous voulez, d'après ce qu'il dit, pourquoi maintenant il prie que la femme, elle soit comme le vouloir du mari et qu'elle soit pas opposée au mari. Parce que comme la femme, elle est lunaire, le plus difficile chez elle, c'est d'avoir confiance en elle, d'avoir confiance dans son existence, parce qu'elle est lunaire. Comme elle a besoin de la lumière de son mari, elle croit qu'elle n'a pas de valeur. Mais ça, c'est une erreur fondamentale. C'est pas parce que j'ai besoin de la lumière de mon mari, comme c'est pas parce que j'ai besoin de la lumière du tzaddik que j'ai pas d'existence de par moi-même. Je suis moi-même. Maintenant, dans ce moi-même-là, j'ai besoin d'être inspiré par mon mari. Alors, comme maintenant, la femme, elle supporte pas cette situation-là, d'avoir besoin de son mari. Elle croit que d'avoir besoin de l'autre, c'est ne pas avoir d'existence. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que ce que la femme, elle fait, le mari, il peut pas faire. Le mari, il peut pas faire. Le mari, il peut pas être lunaire. Le mari, il est solaire. Il ne peut pas être lunaire. Donc maintenant, comme elle a l'impression qu'elle n'existe pas, parce qu'elle a besoin de son mari. Normalement, c'est son mari qui lui donne la parnassa, c'est son mari qui lui donne la Torah, c'est son mari qui lui amène tout ce qu'il a besoin dans ce monde pour exister. Donc, elle a l'impression qu'elle n'existe pas. Et c'est faux.
C'est faux. Au contraire, toute la vie, elle vient d'elle. Toute l'existence, c'est le lunaire. Et seulement, le fait qu'elle n'a pas confiance en elle, ça entraîne qu'elle s'oppose. Elle s'oppose à son mari. Mais ça, c'est le même principe qu'on a vu de Esav. C'est-à-dire le fait qu'elle n'a pas confiance en elle et qu'elle ne croit pas qu'elle est indispensable et que ce qu'elle fait, il n'y a personne qui peut le faire à sa place. Tant qu'elle n'est pas consciente de ça, alors elle va être en, en opposition avec son mari parce que elle va essayer d'être plus que lui ou de prouver qu'elle est mieux que lui ou que ce qu'il fait, ou bien dénigrer ce qu'il fait. Tout ça, ça vient du fait qu'elle n'a pas confiance en elle. Si elle s'accepte et qu'elle pense vraiment que la Lune, elle est indispensable, alors elle n'aura pas besoin du tout de passer par là. C'est le problème de la Lune au départ. Elle a dit, mes deux rois, ils ne peuvent pas avoir une seule couronne. Alors Hachem lui a dit, si tu as compris ça, alors diminue-toi. Diminue-toi. Pourquoi il lui a dit de se diminuer? Parce que elle est rentrée en compétition. Elle est rentrée en compétition. Quand quelqu'un rentre en compétition, alors tout de suite on le diminue. Il ne faut pas rentrer en compétition. Il faut chercher sa valeur à l'intérieur. Il ne faut pas chercher la valeur en comparaison. Voilà, la complémentarité. Il y a une complémentarité, mais c'est une complémentarité, mais la valeur de chacun, elle est énorme. C'est-à-dire que la valeur de la Lune, elle est énorme. C'est-à-dire que à l'époque messianique, la Lune, elle prend une dimension énorme. La lumière du Soleil, quand elle va passer par la Lune, elle va devenir beaucoup plus forte que la lumière du Soleil elle-même. Seulement, le problème de la Lune, c'est que comme elle reçoit du Soleil et elle transforme la lumière du Soleil, elle a l'impression qu'elle a pas de qu'elle a pas de valeur parce que en fait, elle fait que transformer la lumière du Soleil. Elle voudrait être le soleil lui-même. Alors Hachem lui a dit, diminue-toi. Tu vas te diminuer. Et comme ça, il ne va pas y avoir de compétition. Tu vas te diminuer. Il n'y a pas deux avec la même couronne. Toi, tu n'auras pas de couronne. Donne la couronne au soleil. Et toi, tu n'auras pas de couronne. Et ta couronne à toi, c'est de donner la couronne au soleil. Mais l'acceptation de ça, c'est ça qui est difficile. C'est normal parce que Esav, il donne le contraire de ça. Il montre le contraire de ça. Il dit à la femme, sois l'égale de l'homme, ne te laisse pas avoir les trucs, lui veut t'écraser, lui veut tes trucs, etc. Ne te laisse pas avoir. Et avec ça, ils rendent les gens fous. C'est comme ça qu'ils rendent les gens fous. Amen, Anaïs, il faut schéma pour tous les malades. Vous comprenez? Il faut beaucoup prier sur ça. Et la prière elle-même, la Hitbodedut elle-même, ça donne cette force intérieure d'une existence de par l'intérieur, de par moi-même, que j'ai pas besoin que l'autre me dise que j'existe. J'existe dans mon rapport avec Hachem. C'est tout. Après, c'est de la complémentarité. Tous les autres, on va se compléter, on va échanger ensemble. Mais mon existence, je la tire pas du regard des autres. Mon existence, je la tire pas de la considération des autres. Et à ce moment-là, je suis libéré de ce problème-là. Donc, comme il prie ici Rabbi Nathan, vous voyez dans la prière qui dit pourquoi il vient prier tout de suite que l'épouse ne soit pas opposée à son mari et qu'il n'y ait pas de la fausse, un semblant de shalom mensonger, mais en fait, il n'y a pas du tout de confiance. Et pourquoi il parle de ça, que la femme ne soit pas opposée? Parce que la, si vous voulez, l'opposition, elle plane. Elle plane, c'est un danger qui plane sur la femme parce qu'elle a besoin de son mari. Alors, comme elle a besoin de son mari, elle croit qu'elle n'existe pas. Mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. Tout le monde a besoin de d'autres. Mais c'est pas, ça change pas. C'est pas parce qu'on a besoin de l'autre qu'on n'existe pas. Parce que comme j'ai besoin de mon mari aussi il a besoin de moi.
S'il n'avait pas une épouse, qu'est-ce qu'il aurait fait dans sa vie? Rien du tout. Un mari, un homme, toute sa réussite, elle vient de sa femme. Si sa femme, elle le soutient pas, si sa femme, elle n'est pas allée avec lui, qu'est-ce qu'il va réussir dans sa vie? Il va rien réussir. Il va être solaire, il va être dans des fantasmes, c'est tout. Qu'est-ce qu'il va réussir? Il a besoin d'une épouse qui lui donne des chaussures, qui lui donne de la réalité, qui l'amène à la réalité des choses, à construire, à développer, à construire une maison. La maison, c'est la femme. Tout ce qui est construction dans ce monde, c'est la femme. Donc, elle a une place extraordinaire. Elle a une place extraordinaire. Mais comme je vous dis chez Esav, lui, il prône que la compétition. Alors, dans la compétition, ils n'ont pas d'autre choix que de dire aux femmes d'être comme les hommes. Si vous voulez réussir, alors soyez vous aussi un homme. Ça, c'est le message de Esav. C'est pour ça qu'il y a tous les problèmes après d'homosexualité et tout ça. Ça vient de ça, parce qu'ils ont rendu les gens fous. Alors que chacun a sa place et chacun est unique. Il n'y a pas plus ou moins. On n'a pas besoin plus du soleil que de la lune, plus de la lune que du soleil. On a besoin des deux. C'est tout. S'il n'y a pas les deux, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a rien. Il n'y a pas de vie. Oui, c'est vrai que derrière tout grand homme, il y a une grande femme, c'est sûr. Voilà les amis. Beatzlacha. Excellente journée. Chodesh Tov. Bonne semaine. En avance, les amis. En avance.